En direct. Eh bien, bonsoir à tous et puis merci d'être présents, d'avoir répondu présent à cette belle première pour nous. On est très fiers, il y a un peu d'excitation parce que ça fait quelques mois, quelques années qu'on parle de ce projet. Je pense que de le faire ici à la IDLC Arena un soir de match contre Barcelone en Euroleague, ça ne pouvait pas être le meilleur moment. Donc vraiment il y a beaucoup d'attentes autour de ce projet, d'excitation. C'est un projet qui a démarré depuis pas mal de temps dans la tête. Eric, c'est vers toi que je vais me tourner en premier. Si tu peux expliquer rapidement, si c'est possible, la genèse un petit peu du projet. Oui, la genèse et puis le concept. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La genèse, c'était il y a 2 ans avec Alexia Leduc, notre directrice générale adjointe, qui est du côté de Léon Bérard. C'était juste une idée il y a 2 ans. Donc on est très très heureux que l'idée aujourd'hui se concrétise. L'idée, c'est tout simplement, mais quand on dit tout simplement, je pense que notre responsable audiovisuel va m'en vouloir à mourir, Quentin Roland, qui a mis en place toute cette technologie. C'est une caméra 3D, la petite caméra 3D qu'on voit là-bas, qui est une caméra qui filme tout en 3 dimensions, qui capte tout en 3 dimensions et qui retransmet à une personne qui dispose d'un masque de réalité virtuelle, en l'occurrence Raphaël ce soir, eh bien l'ensemble des images en 3D. Raphaël, quelle que soit la direction dans laquelle il regardera, aura la chance de pouvoir suivre le match comme s'il y était, puisque cette petite caméra, elle est tout simplement située pour sa sœur jumelle, juste à côté de la table de marque et tout à côté de Pierrick Poupée, à côté de la chaise des remplaçants. Donc il va être, comme le nom du projet l'indique, au cœur du match. Raphaël, on lui souhaite une très très bonne soirée et on est très très heureux parce que Infinity Nine Media, c'est aussi de l'innovation. C'est aussi comme ça avec Tony qu'on voyait Infinity Nine Media. Donc très heureux d'être dans l'innovation technologique sur ce projet-là. Il y a une belle innovation technologique en effet, il y a aussi beaucoup d'humains au cœur du projet, Eric. Oui, je crois que vous le savez tous, hein. Je pense que je vais commencer par Tony. Quand Tony m'a rejoint en 2017, je crois qu'une des premières consignes qu'il m'a données, c'était de faire de l'humain, des rencontres et transmettre, partager. Je pense que c'est les valeurs que tu as, Tony. Tu nous les as inculquées et on les partage aujourd'hui. Et merci à toi de nous avoir apporté ce versant-là qu'on peut mettre en place grâce à ton apport et à ton arrivée avec nous en 2017. Je n'oublie pas ces directions que tu m'avais données. Merci à Maël, parce que je pense qu'Amaël va revenir aussi sur l'historique et la genèse de notre rencontre. Mais vous allez voir, là aussi, c'est une rencontre et il y a vraiment de l'humain. Donc merci à Siri Group de nous avoir rejoints dans cette histoire. Et je te laisserai la primeur peut-être de raconter l'histoire. Et puis merci à Damien aussi, parce que là aussi, ce sont des rencontres qui pour moi sont antérieures à ma carrière de communication. Mais on voulait aussi mettre en avant tout le travail du CLB, tout ce qu'ils font au quotidien. Il y a des gens qui se battent au quotidien tous les jours. Donc on voulait les mettre en avant. Et puis bien sûr, je crois que c'est aussi des rencontres, même si elles sont à distance, avec Raphaël. Et c'est une très belle rencontre avec Raphaël qui va pouvoir ce soir être le premier à disposer de ce dispositif unique. Alors Tony, on parle beaucoup de partage, de transmission d'esprit d'équipe. C'est tout toi. Non, mais c'est vrai que je suis très très content et très très fier. Ce soir, c'est une soirée un peu unique. Je ne sais pas si c'est une première mondiale, mais on va dire première européenne. Hein. C'est pas tous les jours qu'on fait un événement comme ça. Et par rapport à comment j'ai toujours approché le fait de redonner à la nouvelle génération, ça passe aussi par des moments comme ça, avec ma fondation et toutes les associations que j'aide chaque année. Là, c'est vraiment un moment où je pense qu'on peut être vraiment fier. Et donc, j'aimerais vraiment remercier Amaël, parce que c'est Amaël quand même. L'idée, elle est partie d'il y a 2 ans, où c'était une idée et on n'avait pas encore la techno. Enfin, je l'imaginais pas comme ça. Et moi, je l'ai pas encore essayé personnellement, mais tous les gens qui l'ont essayé m'ont dit que c'était incroyable. Donc, c'est pour ça je vais aller essayer ça tout de suite, mais on m'a dit que c'était vraiment un truc de malade, donc j'ai vraiment j'ai envie d'essayer, voir ce que ça peut donner et voir si on peut faire ça plus souvent et mettre ça sur plusieurs matchs. Mais en tout cas, merci à Maël, merci à toutes tes équipes, merci Eric aussi, hein, et toutes les équipes qui ont travaillé sur la techno. Je sais que c'est pas facile de mettre quelque chose comme ça en place. Merci Damien, votre aide, elle était aussi très très importante. Et puis je suis content qu'on peut rendre heureux Raphaël, hein, ça a pas de prix, de voir des jeunes comme ça qui se battent, et si on peut leur donner des moments où ils peuvent vivre des émotions
forte, et ben on est là pour ça, et j'espère qu'on pourra t'inspirer, Raphaël, pour continuer à avoir d'autres matchs avec nous. Et je te promets que Eric il te ramènera des t-shirts de l'Asvel. je vais le redire encore une fois, Eric va te ramener des t-shirts Asvel. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on passera une bonne soirée tous ensemble. Et j'espère que vous allez apprécier et que vous allez en parler, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique ce soir. Donc merci à tous. Comme Tony, on pourrait tous, je précise, essayer juste après la conférence de presse pour vous rendre compte un petit peu de l'expérience. Amael, je me tourne vers toi. Depuis la première fois que j'ai entendu parler du projet, j'ai entendu dire, Amael, pour toi c'est une évidence d'en faire partie. C'est ça ? Ouais, je te confirme, Bastien. Bonsoir à tous. Donc simplement peut-être deux mots sur Cyril Group. Donc moi j'ai le plaisir de présider Cyril Group. Cyril Group, c'est une société familiale qui existe depuis un peu plus de 45 ans et qui intervient dans le domaine de l'édition logicielle et de l'hébergement cloud. Alors bon, c'est vrai qu'on fournit finalement, on conçoit des solutions pour rendre des services finalement à des millions de personnes, en fait, à la fois en France, en Europe et dans le monde. Et on a toujours travaillé, on intervient dans le domaine de la réalité virtuelle, mais pour des clients gestionnaires de réseau. Donc c'est des sujets qui sont très techniques dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Et c'est vrai que quand Eric m'a parlé de ce sujet, il y a maintenant 2 ans, nous on venait tout juste d'être partenaire LDLC Asvel, on est partenaire premium à la fois. Pas encore actionnaire, non, c'est pas encore partenaire, c'était même pas encore là. Si, je venais de nulle part. On commençait tout juste en fait à être partenaire à la fois sur les équipes féminines et masculines. Et c'est vrai que Eric m'a parlé de ce sujet, sachant que j'étais dans l'IT. Et en fait, ça m'a évidemment tout de suite excité. Effectivement, comme tu le disais, Bastien, c'est apparu comme une évidence. Bon, d'abord parce que la cause est belle. Il s'agit quand même de faire vivre une expérience inédite à des malades du centre Léon Bérard depuis leur chambre stérile. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que voilà, on est une entreprise familiale. On est persuadé que l'entreprise doit avoir un véritable rôle sociétal. Et donc, agir auprès des plus fragiles, c'était quelque chose de très important pour nous. Et puis aussi parce qu'il y avait un défi technologique. Et ça, c'est vrai que les défis technologiques dans une entreprise IT, ça nous excite toujours un petit peu. Et donc là, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec les équipes d'Infinity Nine Media, dont je salue vraiment la compétence exceptionnelle. Je voulais vraiment remercier Eric et ses équipes, et évidemment Quentin, Alexia, Bastien et tous ceux qui ont contribué en fait à cette réussite, parce qu'effectivement, ils n'ont jamais rien lâché. Le projet n'a pas été simple, quand je vous dis qu'il a démarré dans la tête finalement un petit peu de Eric il y a 2 ans. On a fait pas mal de réunions, on a eu pas mal d'écueils, mais ils n'ont rien lâché. Et là pour le coup, je pense qu'ils ont été complètement fidèles à la philosophie de Tony, de jamais rien lâcher, de se dire on y arrivera, on ne sait pas quand mais on y arrivera. Et là on est très content que pour ce dernier match d'Euroleague, on puisse effectivement proposer à Raphaël de vivre l'expérience Arena comme s'il était joueur professionnel ou comme s'il était membre du staff. Vous verrez, moi je l'ai effectivement testé, c'est vraiment bluffant. On a vraiment l'impression d'être sur le banc. On a un peu peur de rentrer, donc Raphaël, je pense qu'à un moment donné, il est possible que tu aies un peu d'appréhension, mais c'est vraiment exceptionnel. Et donc c'est vrai que vivre ce projet-là, qui a déjà été une aventure pour sa construction avec les équipes d'INM, et puis complètement en étant inspiré par Tony, qui, au-delà d'être une star mondiale et une légende de son sport, est effectivement pour nous un être humain exceptionnel. Il l'a dit, il a toujours à cœur de redonner, de transmettre, et on a pu vraiment profiter de son énergie, son dynamisme et sa force d'entraînement exceptionnelle. Et donc merci beaucoup Tony, merci Eric, c'était vraiment un plaisir de collaborer avec vous à la réussite de ce projet, et voilà, j'espère que Raphaël pourra en profiter et que ça inspirera beaucoup d'autres clubs sportifs, même bien au-delà du basket, et puis des organisateurs d'événements dans le monde entier pour permettre d'égayer le quotidien de personnes qui sont en situation de fragilité. Merci Amael, merci pour tes mots, ils sont très touchants, c'est sympa, mais pour que ce projet aboutisse, c'est bien beau, une fois qu'on sait pas, mais il faut aussi que de l'autre côté, il y ait quelqu'un qui croit en ce projet, qui s'associe à ce projet. C'est là qu'intervient Damien et le centre Léon Bérard. Damien, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors déjà pour commencer,
le centre Léon Bérard, alors il abrite l'IHOP. L'IHOP, c'est l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Donc comme son nom l'indique, il y a de l'oncologie et de l'hématologie. C'est déjà un projet coopératif, hein, on a beaucoup parlé de coopération, mais c'est coopératif puisque c'est entre le centre Léon Bérard et les Hospices civils de Lyon qui participent à cette structure qui est une des plus importantes en France sur cette discipline. Et alors comment on est venu? Alors déjà il y a des liens assez réguliers et anciens avec l'ASVEL. Je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu la chance d'aller chercher Charles Caudi qui m'avait remis un chèque à la mi-temps, je ne sais plus le match que c'était, à l'occasion d'Octobre Rose. Régulièrement, je sais que il n'y a pas longtemps, les enfants de l'IHOP sont venus à l'entraînement à l'Astrobal. Je sais que les espoirs d'ailleurs aussi viennent me voir régulièrement. Enfin, il y a pas mal d'échanges et de manifestations. Je me souviens d'une année ou d'une saison, je ne sais plus laquelle c'était. Je crois que c'était Charles encore. À chaque fois qu'il mettait un tir à 3 points, ça a augmenté la cagnotte. Et puis à la fin de l'année, alors on avait été champion cette année-là, et en plus il nous avait remis un chèque. Les liens sont quand même très très réguliers sur ce type d'action comme ça. Et donc c'est aussi pour ça qu'Eric, qui a aussi des liens, il me racontait que j'ignorais avec le centre Léon Bérard et le CRCL, qui est le centre de recherche en cancérologie qui est sur notre site. J'imagine que c'est pour ça qu'il a pensé à nous. Et puis au-delà de ces liens-là, en fait, je sais pas, ça paraît presque évident de se dire, finalement, les enfants et jeunes ados et jeunes adultes, hein, puisque là on est sur des jeunes adultes. Hein, en fait, l'oncologie pédiatrique, ça va jusqu'aux jeunes adultes, ça va un peu plus loin de 18 ans, qui sont isolés, qui peuvent pas faire des trucs que moi je faisais à cet âge-là, c'est-à-dire aller voir des matchs de foot, des matchs de basket, des trucs comme ça. Finalement, avec la technologie aujourd'hui, on peut leur amener, et on peut leur amener dans la chambre stérile quand ils sont c'est vrai. Enfin, ça paraît incroyable. Ça paraissait incroyable il y a 10 ou 15 ans, et maintenant c'est possible, quoi. Et je peux dire que c'est possible, parce que, alors, au moins c'est peut-être une chose que j'ai pu faire avant Anthony, c'est que moi j'ai testé le truc. La semaine dernière, c'était la semaine dernière contre Monaco. J'étais dans mon bureau avec Alexia qui doit être hors caméra. Et on a testé le truc tout le match et c'était génial, quoi. En plus, le match était serré, à part les 2 dernières minutes, mais c'était serré et j'étais vraiment dedans. Donc vraiment, je peux te dire que tu vas t'amuser. En tout cas, si le match est sympa, je pense que tu vas être dedans, quoi. Et ce qui était dit tout à l'heure est vraiment vrai, c'est-à-dire que la caméra elle est entre le banc de touche et entre le banc des joueurs et puis la table de marque. Et puis je me souviens qu'à des moments il y avait Mondo qui venait s'asseoir sur la table de marque et je voyais pas bien, quoi. J'avais envie de lui dire de se pousser parce que je voyais pas l'action, quoi. Donc c'est hyper immersif et vraiment je pense que pour les enfants ça va vraiment être top, quoi. Raphaël, tu m'entends bien? Ouais, j'entends. Bon, c'est toi la star ce soir, donc explique-nous un petit peu, t'es dans quel état d'esprit là? Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai jamais été très intrigué par le basket, donc ça va être ma première, et en plus dans cette situation-là. Donc je pense que je vais être assez impressionné. J'ai déjà fait quelques tests avec le VR hier, mais jamais dans le stade. J'ai jamais fait ça, j'ai gardé la surprise. Donc franchement, je suis impatient de voir ça. Si vous avez des questions ou discuter avec Raphaël également en direct, c'est tout à fait possible, n'hésitez pas. Messieurs, dames, si vous avez des questions, que ce soit pour les 4 intervenants ou pour Raphaël, de la même manière, n'hésitez pas. On a dit qu'il a fallu 2 ans pour la jeunesse du projet mettre en place. Qu'est-ce qui était difficile justement à parler d'écueil? Qu'est-ce que vous avez reconnu? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il y a une petite prouesse technique. Hein. Juste te dire qu'il y a encore peut-être un mois, malheureusement, on était en échec ici. On a été tous désolés, mais on était en échec ici. C'est très technique, des questions de flux notamment, des questions de gestion d'image, des questions de codage, etc. Là, on est vraiment sur le technique pur et dur. Et je pense qu'il nous a effectivement fallu passer le break de se dire, ok, la technologie existe. Alors, les technologies existent, mais elles sont séparées en fait. Et l'idée, je pense que la seule idée là, c'est de les avoir réunies et de se dire, on a une caméra en direct et on envoie un flux qui est reçu au CLB dans de bonnes conditions parce que le CLB bénéficie de bons flux et on les reçoit sur un bon flux sur les masques de réalité virtuelle parce que souvent les masques sont des enregistrements, on n'est pas là en direct, quoi. Et le vrai challenge aussi ce soir c'est qu'on va tout vivre avec quelques secondes de décalage. Raphaël il va être dans l'action à quelques secondes près et la difficulté et l'écueil technologique était plutôt là sur cette difficulté de transmettre l'image en quelques secondes du côté de Léon Bérard pour qu'il puisse être au cœur de l'action, quoi. Voilà, donc c'est ça qui a demandé
de la préparation. Et puis c'est un matériel aussi qui est de la top technologie et qui, je sais pas, ça doit avoir 6 mois ou quelque chose comme ça. Avant, c'était un matériel qui était un petit peu en dessous et qui ne nous aurait pas permis de faire ce genre de choses. Que par une personne à la fois, c'est difficile de... Alors non, c'est justement, voilà, nous on est en train d'en parler, hein, c'est qu'en fait ce masque reçoit le signal, mais il peut le recevoir de multiples fois partout. Ça veut dire qu'on peut imaginer plusieurs jeunes au centre Léon Bérard, mais plusieurs jeunes dans d'autres hôpitaux, que ce soit à Lyon, mais que ce soit dans le monde entier en fait, pourvu que la qualité du signal soit bonne. On peut imaginer ça dans tous les hôpitaux de la planète avec une transmission instantanée. Dans mon bureau, on était 2 d'ailleurs. Ouais. Il y avait 2 casques. Il y avait 2 casques, ouais, on peut multiplier les casques à l'infini. C'est quoi votre objectif du coup, si ça marche bien, c'est de mettre combien de casques Alors, je vais être très franc avec vous. Hein. Aujourd'hui, c'est déjà voir ce que ça va donner pour une première pour Raphaël. Il y a aussi des conditions qui nous intéressent dans le retour de Raphaël. C'est comment il va vivre ce moment. Est-ce qu'il va pouvoir le garder pendant toute la durée du match? Est-ce que chez Raphaël, ça va peut-être créer des nausées? On a des jeunes qui aujourd'hui, Raphaël m'a l'air punchy, en forme. D'ailleurs, c'est pour ça c'est pour ça que Raphaël nous a rejoints. Donc, c'est pouvoir le rendre accessible à tous. Dans quelles conditions? On attend beaucoup du retour de Raphaël par rapport à ça, avant de le généraliser à d'autres jeunes, mais il est clair que sur les autres matchs, et on passe notamment au play-off, on ira le plus loin possible en play-off, et donc on aura, je pense, plusieurs jeunes qui pourront bénéficier de la technologie. Ouais. Dans le cas où ça se passe bien, vous semble, et dans le cas où ça se passe bien, on espère, l'objectif serait de réitérer l'opération sur la saison prochaine en Euroleague. Ouais, dès les playoffs, je pense qu'on va réitérer l'opération, si tout le monde est OK avec ça, dès les playoffs, et puis ensuite le faire effectivement régulièrement avec l'Euroleague, puisque l'Euroleague, je pense, est emballé par le projet. On a eu énormément de soutien de la part de l'Euroleague, de l'ensemble des équipes de l'Euroleague pour la mise en place de ce projet, donc effectivement continuer l'aventure avec eux. Je voulais juste préciser quelque chose que je n'ai pas précisé, mais qui est hyper importante, c'est que la caméra est située très près des joueurs. Elle voit et elle enregistre tout ce que disent les joueurs. Donc on a informé les joueurs. On s'attendait à ce qu'il y ait peut-être des craintes. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Nos joueurs étaient plutôt très ouverts à cette idée-là. Ce soir, Raphaël, je pense qu'ils vont te faire des coucous. Ils vont jouer avec la cam, ils vont être très proches de la cam. Et ça, c'est vraiment top de la part de nos joueurs, d'être dans cet état d'esprit-là, de dire, nous, on va être à fond avec Raphaël et on va lui donner tout ce qu'on peut lui donner, quoi. Ça, c'est assez top. Je précise juste que uniquement Raphaël, en tout cas uniquement le porteur du masque, peut voir ces images et peut entendre ces sons. Uniquement le porteur du masque. Et c'est quand même enregistré, il y a moyen de les revoir après? Non, il n'y aura pas moyen de les revoir pour le public et pour d'autres intervenants. Voilà. C'est du live. Est-ce possible d'emmener la caméra ensuite dans le vestiaire pour que Raphaël puisse vivre l'inside? Oui, c'est exactement ce qui est prévu sur les prochains matchs. Cette caméra est très légère, vous la voyez. Ça veut dire qu'on pourra effectivement, si on a l'accord des joueurs, pendant certains temps donnés, pouvoir la poser dans les vestiaires et faire vivre à la personne qui est dans sa chambre d'hôpital une expérience unique, du début jusqu'à la fin du match, l'avant-match y compris dans les vestiaires. Ouais, c'est ça, Luc. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, donc a priori au jour d'aujourd'hui, Raphaël ne peut pas poser de questions aux joueurs. Ouais, ça c'est. Ouais. Au début, dans ma tête, dans mon esprit, c'était ça aussi. C'était que Raphaël aurait pu poser des questions aux joueurs et parler avec des joueurs blessés, par exemple. Technologiquement, c'est encore très compliqué de faire revenir le flux dans l'autre sens et pouvoir le traiter dans un temps qui permette un échange. Mais je pense que Quentin doit être dans la pièce. Quentin, c'est ta prochaine mission. Je pense qu'il le sait et on devrait voir ça pour les matchs de play-off. Non, l'année prochaine, sur la saison prochaine. On y travaille. C'est tout bon pour vous? Raphaël, c'est bon? Moi, ça va. Bon, on espère que tu vas adorer ton expérience, tu vas passer une bonne soirée, autant que nous, ici. Pour l'instant, ça se présente bien. Donc, tu vas pas être là. N'hésite pas à nous faire des retours après, hein, nous dire ce qu'on peut améliorer, parce que c'est toujours forcément hyper intéressant pour nous. Oui, bien sûr, je ferai le retour à Alexia. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On va s'amuser maintenant, vous allez essayer. Puis on Tony. va pouvoir bien rigoler. Vas-y. Jamais le premier, Raphaël, ce soir. Bon match à toi. Ouais. Bon match, Raph. Merci beaucoup. Bon match, Raphaël.